bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette trousse. Pour confectionner le gabarit, vous aurez besoin de 4 feuilles A4 petits carreaux. Un petit carreau est égal à 0,5 cm, c'est donc très confortable pour tracer un patron. On va coller les 4 feuilles ensemble. On trace un rectangle de 37 cm sur 45. Dans le sens des 37 cm, je prends un repère à 4,5. Ensuite, dans le sens des 45 cm, je prends un repère à 17 cm. Je rejoins les deux points pour tracer une diagonale. À partir du repère de 17 cm, on prend un autre repère à 1,5, donc 3 petits carreaux. On trace une ligne de 5 cm, 5 cm, 5 cm, et il vous reste 8 cm. Vous avez le gabarit de votre trousse. N'hésitez pas à me demander une photo de ce patron si vous avez besoin d'un support pour le retracer. Notre gabarit est prêt. Alors, je vais le plier en deux. En haut, je trace une ligne de 22 cm. J'ai fait le premier gabarit en vert, 22 cm en haut, 5 cm en bas et on trace la diagonale. Le deuxième gabarit est en rose, 35 cm en bas, 9 cm en haut et donc une diagonale de 28,5. Comme pour le gabarit, je peux vous envoyer une photo comme support. Avec le gabarit entier, je coupe ma doublure. C'est votre doublure qui vous servira ensuite de gabarit. Avec cette partie, on va couper le dos et le devant. En pliant sur la diagonale rose, on obtient le premier gabarit où il faut rajouter 1 cm en bas. Et pour le second, vous pliez sur la diagonale verte et là aussi, il faut rajouter 1 cm en bas. Coupez chacun des gabarits dans un sens différent pour obtenir ceci. Il vous faudra également une bande de 37 cm sur 10, une fermeture à glissière de 25 cm, deux petits morceaux de 3 cm sur 5, un morceau de 6 cm sur 27, un morceau de 6 cm sur 18, un morceau de 6 cm sur 9, un mousqueton et une demi-boucle de 1,5, un petit coupon dans lequel vous aurez coupé la doublure, et enfin de la watine. On commence par assembler les parties dos et devant endroit contre endroit dans le sens de la diagonale. On ouvre bien les coutures. Je vais couper ce qui dépasse et donner un petit coup de fer. Je viens ensuite assembler les morceaux dos et devant avec la bande de 37 cm sur 10, endroit contre endroit. Et j'ouvre bien les coutures. Je place ensuite ma partie doublure par-dessus, je l'épingle et je vais m'en servir comme d'un gabarit pour recouper
exactement la partie extérieure. J'enlève les épingles et la partie extérieure est prête. Je place la partie extérieure envers du tissu contre la bottine et je vais l'épingler tout autour. Il faut maintenant surpiquer le tissu et la bottine ensemble. Une piqûre de chaque côté de la couture d'assemblage des parties dos et devant, de chaque côté de la base et tout autour. Une fois que tout est surpiqué, je viens découper le tour. Je prépare mes deux petits rectangles de 3 cm sur 5 en faisant un repli d'1 cm de chaque côté et en pliant en deux. Je coupe légèrement les extrémités de ma fermeture à glissière et je viens border les extrémités avec mes petits rectangles. Je viens maintenant assembler le morceau de 6 cm sur 27 avec le morceau de 6 cm sur 18, endroit contre endroit dans la largeur. Et je vais préparer ce morceau plus le petit morceau de 6 cm sur 9 au fer. Donc on replie 1 cm de chaque côté et on replie en deux. Le plus petit, il faut venir le piquer à 1 mm du bord et ensuite y passer la demi-boucle. Pour la grande bande, on vient la plier, y passer le mousqueton. Ensuite, on déplie. Et on assemble les extrémités endroit contre endroit sur toute la largeur. Une fois assemblé, on remet le morceau en forme et on vient le piquer à 1 mm du bord. Au fur et à mesure de la piqûre, il faut coulisser le mousqueton. Pour finir, faire une piqûre dans la largeur pour maintenir le mousqueton à une extrémité. Je viens maintenant assembler la fermeture à glissière avec la trousse. L'endroit de la fermeture à glissière est placé sur le côté extérieur de la trousse. Il faut bien la centrer et on recouvre avec la doublure. On épingle les trois parties ensemble et on pique sur toute la longueur. On rabat et on vient faire une surpiqûre. Alors, j'ouvre. Je viens épingler ensuite l'autre côté et je recouvre avec la doublure. Et il faut piquer sur toute la longueur. Je retourne et je viens placer les deux parties comme ceci. La partie extérieure est à l'intérieur pour le moment. Pour faire la surpiqûre de l'autre côté, donc ici, il faut glisser au fur et à mesure sous le pied presseur. Au fur et à mesure qu'on avance, on recule le tissu. Une fois piqué, on resépare les deux parties et on va venir placer notre patte sur un des côtés de la partie extérieure. On épingle les côtés et on va assembler en laissant une ouverture sur un des côtés de la doublure de 10 cm. On finit en formant les bases et on pique. Ce n'est pas complètement plat, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on retourne la trousse. On ressort la doublure. On referme l'ouverture de la doublure par un point au plus près du bord.
Votre trousse est maintenant terminée. À vos machines!